Gloire au Seigneur. Je rends grâce à Dieu qui rend ce jour possible et qui permet que moi et vous, nous puissions nous retrouver en ces lieux. La Bible dit qu'il est agréable, il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Et ce soir encore, il est agréable, il est doux pour nous tous de demeurer ensemble. Et en ces lieux, Dieu s'est décidé de verser son huile. Dieu s'est décidé de bénir chacun d'entre nous. Comme pour dire, il ne nous a pas rassemblés en vain. Il n'est pas de coutume pour Dieu de faire des choses pour les faire. Toutes les fois que mon Dieu, que votre Dieu est en train de faire quelque chose, derrière ce qu'il fait, il a un but. Et je prie pour cet après-midi et pour ce soir que les buts de Dieu soient atteints dans la vie de chacun au nom de Jésus. Merci de nous rasseoir. Je voudrais sincèrement dire merci au pasteur, l'ange de cette église. Merci de votre sensibilité à Dieu en portant le choix sur nous et que nous puissions participer à ce glorieux programme et qu'à notre manière nous puissions contribuer avec notre grâce et que Dieu puisse faire ce qu'il a à faire. Amen. Alors le thème qui m'a été donné s'intitule « Mûrir en Christ ». Régner sur la terre. J'ai aimé les résumés que j'ai vus sur l'écran. Mûrir et régner. Amen. Alors j'ai deux écritures que j'aimerais nous proposer. La première écriture est dans Actes des Apôtres chapitre 13. Actes des Apôtres chapitre 13. Le verset 22. Et la deuxième écriture que nous allons prendre est dans Hébreux chapitre 11, du 24e au 25e verset. Nous prenons la première écriture, Acte 13, verset 22. La Bible dit, puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et à ce texte, nous associons Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, nous allons lire le 24e et le 25e verset. Souffrez que je retrouve le texte. Hébreux 11, 24 à 25. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple des dieux que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Mûrir et régner. Je voudrais dans mon introduction développer ces deux concepts. Le premier concept, je commencerai par régner. Et le deuxième concept sera mûrir. Régner sur terre pour un chrétien est une vocation, mais également un héritage. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu a pour vocation de régner, mais également le règne est pour lui un héritage. Et la deuxième déclaration que je me réfère en rapport avec le règne, c'est que chaque enfant de Dieu ou chaque chrétien ne règne que quand Dieu règne en lui ou par lui. On ne peut parler du règne d'un enfant de Dieu ou d'un chrétien que dans la mesure où Dieu règne en vous
ou par vous. Un chrétien ne peut pas dire qu'il règne si Dieu ne règne pas en lui. Le règne du chrétien n'est possible que dans la mesure où le règne de Dieu s'établit en lui. Et je prie ce soir que nous soyons de ces chrétiens, de ces enfants de Dieu, de ces hommes de Dieu, par lesquels le règne de Dieu s'établit et se manifeste dans notre environnement. Et j'aimerais appuyer cela par Luc chapitre 19. Une des paraboles que Jésus a données en prenant les faits sociaux pour expliquer quelques vérités spirituelles. Et dans Luc 19, Jésus nous propose la parabole de mine. Et dans cette parabole de mine, il y a un homme, un maître qui a ses serviteurs, il en a 10. Il remettra donc à chacun quelques mines. Luc 19, 16 à 19, la Bible dit, le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Et le 17e verset dit, il lui dit, et c'est Jésus qui lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le bon serviteur a pour récompense le gouvernement de 10 000. Comme pour dire, tout celui qui fait preuve d'être bon serviteur de Dieu, il régnera et son règne sera une récompense pour lui. Le règne est pour un chrétien une récompense ou un héritage. Celui qui a été fidèle dans peu, il a donc reçu en termes de récompense ou d'héritage le gouvernement de 10 villes. Le 18e verset dit, et le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, je t'établis sur 5 villes. Tu auras pour récompense le règne ou le gouvernement sur 5 villes. Bon et fidèle serviteur que nous sommes, que tu es, Dieu nous réserve le règne comme une récompense et comme un héritage. Je parle de ce texte, certes, c'est dans une perspective purement eschatologique, parce que quand Christ viendra établir son règne sur la terre, Christ régnera avec l'Église. Et c'est dans ce contexte que Jésus parle du gouvernement qui sera composé des serviteurs qui auraient été fidèles à l'œuvre de Dieu. Mais dans une approche qui nous concerne, j'aimerais toucher une autre vérité. Et c'est important quand même de souligner que nous aurons pour récompense le règne. Et que le règne pour chacun d'entre nous est un héritage, un couronnement à notre foi, un couronnement à notre service. Tout chrétien, Dieu a en réserve le gouvernement pour lui ou le règne pour lui. Tout chrétien est appelé à régner. Et ce règne est une récompense et un héritage. Et il faut que chaque chrétien le sache. Amen. Et dans Actes des Apôtres chapitre 13, le verset 22, que nous venons de lire, la Bible dit, puis l'ayant rejeté, il s'agit ici de Saül, qui est le premier roi d'Israël qui a été mis de côté pour une seule chose, la désobéissance, pour n'avoir pas accompli la volonté de Dieu. Et la Bible dit que Dieu va donc susciter David, auquel il va rendre ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et en ce qui nous concerne, il n'existe pas de règne ou de royauté qui ne soit attaché à la volonté de Dieu. Donc quand nous parlerons du règne du chrétien, du règne de tout enfant de Dieu, il va falloir mettre en exergue la volonté de Dieu. Il n'est pas de règne sans la volonté de Dieu. L'on ne règne pas si la volonté de Dieu ne fait pas ses preuves. Quand on dit qu'on est appelé à régner, en réalité, on est appelé à amener en exécution la volonté de Dieu. Tout celui qui par sa vie, dans son environnement,
devient un agent qui manifeste la volonté de Dieu, qui fait concourir l'exécution de la volonté de Dieu, celui-là est en train de régner. Le règne ici, ce n'est pas le fait d'occuper une position quelconque, en politique ou dans une administration quelconque, mais c'est plutôt être un agent par lequel la volonté de Dieu s'accomplit. Bien-aimé dans le Seigneur, il est possible que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta famille par toi. Il est possible que la volonté de Dieu s'accomplisse dans cette ville par toi. Il est possible que tu influences ton environnement en amenant sur terre ce que Dieu a décidé au ciel. Le règne donc, c'est la manifestation de la volonté de Dieu dans notre quotidien. Il n'existe pas de roi selon Dieu qui ne soit soumis à la volonté de Dieu. Et vous allez remarquer quand vous parcourez l'Ancien Testament, c'est que chaque roi devait recevoir l'onction royale. Et cette onction avait un sens. Ou l'un des sens, c'est que tu ne règnes pas en faisant les choses selon toi. Tu règnes en exécutant les ordres de Dieu ou la volonté de Dieu. Aucun roi choisi par Dieu ne devait faire ce qu'il voulait. Tout roi ayant reçu l'onction de Dieu avait donc le mandat de n'accomplir que la volonté de Dieu. Donc à la royauté, il s'y attache la volonté de Dieu. Il n'y a pas de roi sans la volonté de Dieu. Il n'y a pas de règne sans la volonté de Dieu. On ne peut pas prétendre dire que l'on règne si on ne met pas en exécution la volonté de Dieu. Et si on ne fait pas ressentir la volonté de Dieu dans notre environnement. Et je crois que le but de Dieu dans ce programme, c'est faire de toi et de moi des instruments par lesquels la volonté de Dieu sera accomplie. Jésus, apprenant les disciples à prier, il pouvait dire, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais il ajoute que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme pour dire, il n'y a pas de règne sans la volonté de Dieu. Celui qui règne doit faire triompher la volonté de Dieu. Et c'est le vœu de Dieu, c'est que notre Église, notre vie, soit des canaux par lesquels Dieu manifeste sa volonté. Il est des choses que Dieu a envie de faire, mais il aimerait le faire par nous. Il est des choses que Dieu aimerait faire vivre à notre environnement. Et Dieu aimerait bien passer par nous. Nous dirons que nous sommes en train de régner. Non pas quand on aura beaucoup d'argent en poche, mais quand on sera devenu des instruments par lesquels Dieu sera en train d'atteindre ses objectifs. Alors dis à ton voisin, je dois régner. Dis-lui, je dois régner. Donc au règne est attaché la volonté de Dieu. L'influence que dégage ou que dégagera chaque chrétien ou chaque enfant de Dieu, l'influence que devra dégager chaque enfant de Dieu, c'est la manifestation de la volonté de Dieu. C'est en cela que nous régnons. Loin d'être une simple domination, mais plus être des canaux par lesquels Dieu accomplit sa volonté. C'est le but pour lequel David a été suscité en remplacement de Saül. Dieu tient à sa volonté. Amen. Et dans Ézéchiel chapitre 28, le verset 17, nous découvrons une autre vérité attachée à la royauté. Certes, il s'agit de Lucifer ou de Satan, mais il y a quelque chose qui est mentionné dans ce récit qui s'attache à la royauté ou au règne. Ézéchiel 28, verset 17, la Bible dit que ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par la terre et je te livre en spectacle au roi. Satan ou Lucifer a été jeté sur la terre, mais en spectacle pour être à la merci des rois, pour être assujetti par les rois. Et qui sont les rois? C'est toi et moi. Notre position, c'est d'être sur Satan et l'assujettir. C'est la volonté de Dieu que la sorcellerie de ta famille soit sous tes pieds. Si Satan a été jeté sur la terre,
c'est pour que les rois qui sont sur la terre ne soient pas perturbés, mais qu'ils règnent. Et dans leur règne, le diable a une seule position, celle d'être sous nos pieds, les pieds des rois. J'aimerais rappeler à l'enchantement, à la divination, à la magie, qu'elle n'a pas d'autre position qu'être sous nos pieds. Qu'être sous nos pieds. Parce que là où le règne de Dieu s'établit, le diable ne peut pas relever sa tête. Et même dans le contexte du millénium, quand Jésus impose son règne, Satan est lié. Tout roi doit avoir Satan sous ses pieds. Voilà pourquoi j'ai pitié de ceux qui te font la guerre. J'ai pitié des ennemis de ta vie. J'ai pitié des démons qui te font la guerre. Je sais une chose, qu'ils ont leur place sous tes pieds. Tout roi est appelé à régner et à soumettre sous ses pieds Satan. Et quand Satan est sous tes pieds, tu peux dire que tu règnes. Parce que c'est la volonté de Dieu. Et donc le règne, c'est le leadership du chrétien. C'est le leadership de tout enfant de Dieu. C'est cette influence qui met en exergue ou qui manifeste la volonté de Dieu. Et dans cette volonté de Dieu, le diable se retrouve sous nos pieds. Mais le deuxième concept dans mon introduction, c'est le concept mûrir. Concept mûrir, mûrir en Christ ou grandir en Christ. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. La Bible dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Grandir donc ou mûrir en tant qu'enfant de Dieu, c'est se défaire de tout ce qui est de l'enfance. Se défaire ou se débarrasser de tout ce qui est de l'enfance. Dans notre manière de penser, dans notre manière de parler, dans notre manière de raisonner. Quand on se défait de l'enfance, dans le raisonnement, dans la pensée, dans le langage, d'après Paul, on grandit ou on a grandi. Donc, et le verbe qui m'intéresse ici, c'est le verbe se défaire. On ne peut pas parler de la croissance si on ne sait pas défaire de certaines tares, de certains défauts ou de certaines faiblesses, de certaines imperfections. Quand on se défait de certaines imperfections, de certaines tares, de certaines faiblesses, on peut dire qu'on a grandi. Et c'est le vœu de Dieu, c'est que nous puissions grandir. Dans Galates chapitre 4, verset 1er, la Bible dit, or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Ce texte veut aussi dire que tu peux être dans le droit de posséder certaines choses, mais on te les refuse parce que tu n'as pas encore atteint le niveau requis. Tu as droit, oui, mais ton niveau ne permet pas à Dieu de te céder ce qui est à toi parce que le niveau n'est pas encore requis. Tu es maître de tout, mais on te prive ton tout parce que tu n'as pas un niveau du tout. Et donc l'enfance n'est pas un état ou un statut à désirer. Parce qu'on peut vouloir des choses et en être privé. Et bizarre, c'est lui qui nous en prive, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Il sait que c'est à toi, mais il dit, tu n'as pas le niveau requis pour que je te donne ce qui est à toi. Grandis un peu, tu auras droit à ça. Grandis un peu, la dimension va s'augmenter. Grandis un peu, ton héritage va s'accroître. Grandis un peu, tu vas élargir l'espace de ta tente. Il est des choses que Dieu ne peut pas nous donner parce qu'on n'a pas encore grandi. On peut beau prier, on peut beau jeûner. Si on n'a pas fait un pas de croissance, Dieu ne peut pas
nous les donner. Et donc c'est donc une obligation pour chacun d'entre nous d'aspirer à la maturité, de grandir afin de jouir pleinement de l'héritage que Dieu a mis à notre disposition ou à notre possession. L'héritage qui nous est prédestiné. En jouir totalement et pleinement parce qu'on a atteint le niveau que Dieu attendait. Et je prie que personne d'entre nous ne rate d'avoir ce que Dieu lui a prédestiné. Que personne d'entre nous ne passe à côté de son héritage. J'ai envie de dire, grandis et grandis encore. Essaie de te défaire de certaines imperfections, de certaines tares et de certaines faiblesses. Mûrir en Christ. Et donc, je voudrais développer 4 petits points qui fait ou qui fera le corps de mon message ce soir. En rapport avec la croissance. Parce que c'est là qu'il y a le nœud de mon message. Dans la croissance. Et le texte que nous avons lu de l'Épître aux Hébreux est un texte qui révèle la foi de Moïse. La Bible dit, Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Je vous ai dit tantôt que dans la croissance, je me suis intéressé au verbe se défaire, se débarrasser. Et dans la foi de Moïse, on emploie le verbe refuser. Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Fils de la fille de Pharaon, qu'est-ce? C'est une sorte d'étiquette que Moïse avait. Parce qu'au-dedans de lui, il savait qu'il n'était pas fils de la fille de Pharaon. Et parlant de l'étiquette ou des étiquettes, il est possible que tu aies une certaine étiquette à cause d'une situation récurrente et permanente dans ta vie. Ça peut être une situation de maladie. Cette maladie a longtemps duré dans ta vie, qu'elle commence à s'identifier à ta personne. Je suis venu te rappeler ce soir que ce n'est pas ton identité. Ce n'est qu'une étiquette. Ta maladie là, elle n'est pas ta maladie. Tu es quelqu'un qui doit jouir de la santé divine. Même si la maladie a mis du temps, elle ne doit pas se confondre à ton identité. Et j'ai besoin de quelqu'un ce soir qui dira, je refuse d'être fils de la fille de Pharaon. Il y a des situations comme ça, une maladie qui a longtemps traîné, une souffrance qui a longtemps traîné au point qu'elle s'identifie à ta vie. Je suis venu te rappeler ce soir que ce n'est qu'une étiquette. Agis comme Moïse, refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon parce que tu sais que ta santé c'est la santé divine. Refuse toute forme d'étiquette au nom de Jésus. Alors Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Le premier point que je voudrais que l'on retienne ce soir dans le nœud de mon message. La conscience de qui nous sommes nous amène à nous défaire. Je répète. La conscience de qui nous sommes nous amène à nous défaire. Celui qui sait qui il est, qui il vaut, peut se défaire, peut agir comme Moïse en refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et en guise d'illustrer, ou d'illustration plutôt, de ce premier point, je nous propose une pensée dans Romains chapitre 11, verset 16. Oh, il faut refuser toute forme d'étiquette. Parce que l'étiquette, c'est une forme d'identité apparente, mais l'identité réelle se cache. C'est lui qui grandit, il refuse les impressions. Il se bat pour être cet homme réel, cet homme vrai. On ne se cache plus derrière les apparences. On voudrait être plutôt que paraître. Et je crois que quand tu auras dit que tu as grandi, on constatera que tu n'es pas dans les paraître, tu es plutôt dans l'être.
Oui, que Dieu nous donne d'être plutôt que de paraître. Que Dieu nous donne d'être plutôt que de paraître. Je prie que la croissance qu'on pensait que Dieu a déposée dans le cœur de son serviteur amène chacun d'entre nous à être plutôt qu'à paraître. Qu'on fasse disparaître l'esprit des impressions, l'esprit d'être dans l'apparence, qu'on ait l'impression qu'on est alors qu'on n'est pas. Faire des activités pour donner l'impression qu'on est alors qu'on n'est pas, qu'on soit vrai. Je vois plus loin. Quand Jésus enseigne sur la prière, avant qu'il n'arrive sur la prière, dans Matthieu chapitre 6, Jésus dit qu'il y a des personnes qui donnent de l'aumône, qui exercent de l'hospitalité pour être vus. Et il va plus loin pour dire, il y en a même qui se tiennent dans les coins des rues pour prier. Mais malheureusement, ils ne prient pas pour que forcément Dieu les entende, mais ils prient pour être vus. Il dit, ceux-là, ils ont déjà leur récompense. Et la chose qui m'intrigue, c'est que l'homme est capable de faire impression même dans la prière. L'homme est capable de travailler son apparence, même dans les choses sacrées. Je prie que nous ne tombions pas dans ce piège. Je prie que nous ne tombions pas dans ce piège où nous faisons des choses apparemment pour Dieu, mais en réalité on les fait pour nous. Qu'il y ait des activités que nous organisons. Des fois c'est pour montrer aussi que nous aussi nous savons faire. Et quand Dieu observe de loin ces activités, il se dit non, ça c'est vos œuvres, je ne suis pas dedans. Et on force l'onction et rien ne se passe. C'est des activités pour lesquelles on passe du temps et du temps, aucun témoignage. On n'a été que dans les émotions parce qu'on a travaillé sur le paraître plutôt que sur l'être. Je dis le piège est grand parce qu'il peut même atteindre les choses sacrées. Je peux prêcher pour être vu. Je peux prier pour être vu. Je peux organiser un séminaire pour être vu. Mais quand quelqu'un grandit, il se défait du raisonnement d'enfant. Il se défait de la pensée d'enfant. Je prie que cette croissance dont nous sommes en train de parler fasse paraître l'homme réel plutôt que l'homme apparent. Je me rappelle qu'il y a quelques années en arrière, on était en train de faire pratiquement un concert dans une salle de la place. Et puis le frère qui nous apprenait le chant, il nous dit, à ce niveau-ci, nous devons tous commencer à parler en langue. En fait, l'idée derrière, c'est de faire impression d'une certaine spiritualité. En fait, c'est de jouer au théâtre. Quand on arrive là, on nous a déjà donné la consigne. À ce niveau-là, tous, on se met à parler en langue. Ça semble spirituel. Mais en réalité, c'est une substance vide. Je dis qu'il y a des pièges qui touchent même les choses sacrées. On donne l'impression, mais en réalité, la substance est vide. Que Dieu nous épargne de ces choses. Je dis que Dieu nous épargne de ces choses. Que le réel remonte à la surface et qu'on puisse se défaire de tout ce qu'il y a comme impression. L'impression ne paye pas. L'impression ne paye pas. L'impression ne paye pas. Si tu veux régner, tu dois grandir. Et grandir voudra c'est que tu te défasses ou que tu te débarrasses de cette écorce, cette épave que tu as revêtue pour faire impression. Dis à ton voisin, je ne tomberai pas dans ce piège. Alléluia. Alors, j'étais en train de dire, Romains chapitre 11, verset 16. C'est un bon principe. La Bible dit, or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. La véritable vie d'une plante se place
se passe au niveau des racines. Les branches ne sont que le résultat du travail qui se fait au niveau des racines. Et pendant que je méditais sur ce texte, Dieu m'a amené à cette vérité. C'est que chacun d'entre nous, qu'il le veuille ou non, il est une racine pour une génération. Une racine soit pour des personnes qui l'encadrent, une racine soit pour des personnes qu'il a engendrées ou qu'il engendrera. Parce que c'est en cela que consiste notre influence ou notre règne. Nous sommes des racines. Et si la racine est sainte, les branches seront également saintes. Qu'il y ait des choses qui se passent dans la vie qui ne sont pas hasardeuses, qui ne sont que le résultat de la racine. Si la racine est sauvage, les plantes seront également sauvages. Et toi, tu es une racine. Et la question que j'aimerais te poser ce soir, c'est de savoir quel type de branche tu nous produis. Si tu es saint, tu engendreras les saints. Si tu es saint, c'est la sainteté qui va affecter l'environnement. Mais si tu es sauvage, c'est la sauvagerie qui va se dégager. Le terme n'est peut-être pas bon, mais en fait c'est celui-là. Je ne suis peut-être pas riche en français, mais comprenez-moi. Amen. Si la masse, plutôt si les prémices sont saintes, la masse sera également sainte. Si la racine est sainte, les branches seront également saintes. Et je voudrais prendre en illustration la famille d'Abraham. Abraham a une grande famille. Abraham va donner naissance à un premier fils du nom de Ismaël. Et plus tard, Isaac va naître. Mais quand le moment de l'héritage a sonné, ce n'est pas Ismaël qui va hériter, mais c'est plutôt Isaac qui va hériter. Isaac aussi va engendrer deux fils, à savoir Ésaü et Jacob. Et dans sa volonté profonde, il savait que le principe était de céder l'héritage au fils aîné. Mais malheureusement, ça ne sera pas le fils aîné Ésaü qui va hériter, mais ça sera plutôt Jacob. Et dans la famille de Jacob, il y a eu des enfants. Le premier va s'appeler Ruben. Malheureusement, ça ne sera pas lui qui va hériter. Ça sera plutôt Joseph qui héritera. Je vais même plus loin dans la famille de Joseph. Le premier qui va naître sera Manassé. Et celui qui naîtra en dernier sera Ephraïm. Ce n'est pas Manassé qui va hériter. C'est plutôt Ephraïm. Cette situation, elle n'est pas hasardeuse. Quand la racine est sainte, les branches seront également saintes. Ce qui s'est passé avec Abraham s'est répercuté sur ses fils et même sur ses petits-fils. Si tu n'es pas une bonne racine, tu donneras naissance à un cycle sauvage. Si tu es une bonne racine, tu donneras naissance à un cycle de sainteté. Le comportement de tes enfants ne sera pas hasardeux. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'apparence qui produit. Ce n'est pas les branches qui affectent. C'est la racine qui affecte. Or, celui qui parle de racine parle de l'homme réel. Je peux beau discourir, parler sainteté, bonne manière, vertu. Si je ne suis pas vertueux, quoi que ce que je dirais soit beau, ce n'est pas ce que je dis qui va affecter, c'est plutôt ce que je suis. Et je suis venu dire à quelqu'un, si tu ne travailles pas sur ce que tu es, tu seras surpris de ce que deviendra la génération qui va suivre. Si tu fais semblant de ne pas grandir, tu en payeras le prix. Parce qu'en réalité, c'est la qualité de la racine que tu es qui va affecter le reste des branches. J'ai envie de dire à quelqu'un, débarrasse-toi des tares
Débarrasse-toi des imperfections. Débarrasse-toi de certaines faiblesses qui ne doivent pas affecter la génération qui doit suivre. Je connais une communauté. Je ne citerai pas le nom. Mais c'est mon petit constat. Vraiment mon petit constat, je peux me tromper. Mais je vous fais part du moins de mon petit constat. Amen. J'ai constaté qu'ils ont des bons orateurs, papa. Très bons orateurs. Mais quand tu entres dans la vie de ces bons orateurs, tu es étonné de voir qu'ils sont ivrognes, ils sont impudiques. Mais c'est quoi? Ils parlent bien, ils enseignent bien, mais c'est quoi le problème? Et plus tard, je vais finir par découvrir qui est leur patriarche ou leur père. J'ai fini par découvrir qu'ils ont hérité de leur père cette faiblesse. Leur père enseigne bien, parle bien. Mais leur père a des tares. Ce qui fait que tous ceux qui sont nés de lui enseignent bien, mais ils sont ivrognes, ils sont dans l'adultère, ils sont dans ça. Je suis venu attirer l'attention de quelqu'un. Je suis venu éveiller quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne le fais pas pour quelqu'un. C'est pour ton bien. Parce qu'en fait, c'est ta nature qui va se reproduire. Que tu le veuilles ou non. C'est que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Et pour rester dans le principe, si la racine est sainte, les branches seront également saintes. Quel type de racine tu es? Ne cause pas du tort aux générations qui doivent suivre. Ne cause pas du tort aux personnes que tu encadres parce que tu n'as pas pris soin de te débarrasser de certaines tares. La croissance voudrait que tu agisses comme Moïse. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. À un moment, tu dois t'arrêter pour dire, je dois être vrai. Je me débarrasse de tout ce qui est étiquette. Il faut que mon véritable moi paraisse. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Deviens cette racine sainte. Il y a des choses que tu ne vas pas apprendre à tes enfants. Oh, prenez un cahier, notez, comportez-vous comme ceci, comme ça. Tu seras étonné de les voir reproduire un comportement qui va te rappeler ta vie. Mais heureusement que tu as la possibilité ce soir de te défaire de certaines faiblesses afin de donner lieu à une génération sainte. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Nous ne nous amusons pas dans ce temps de prière. Nous ne nous amusons pas en enseignant ce que nous enseignons. Soyons vrais et nous moissonnerons demain. Je prie que tu sèmes la sainteté pour moissonner la sainteté. Si les racines sont saintes, les branches seront également saintes. Celui qui a conscience de qui il est, il apprend à se défaire. Et le deuxième point, la conscience de qui on est produit de l'originalité. Quand on grandit, quand on mûrit, on finit par donner lieu à de l'originalité. Et quand je parle de l'originalité, je m'appuie sur 1 Corinthiens chapitre 12, verset 6. En matière de dons spirituels, il y a ce verset qui reprend cette pensée cachée que je suis en train d'aborder ce soir, l'originalité. La Bible dit, 1 Corinthiens 12, 6, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Diversité d'opérations. Et dans la diversité d'opérations, c'est que chacun est original. Chacun est lui. Quoi que ce soit Dieu qui puisse produire le même travail, mais chacun est original. Et dans cette église, on a besoin de ministères originaux. On a besoin de grâces originales. On a besoin des hommes originaux. Et pour prendre un exemple dans la Bible, j'ai vu le cas de Moïse.
Alors que Moïse et Israël quittaient l'Égypte pour se rendre dans la terre promise, ils ont fait face à un obstacle, la mer Rouge. Et c'est donc par le bâton de Moïse que le miracle se produit. Israël a traversé à sec. Les successeurs de Moïse, c'est Josué. Il se tiendra devant le Jourdain. Je crois en bon élève, bon disciple. Il dirait, je ne dois que reproduire ce que mon maître a fait. Mais comme il se devait d'être original, quoique fils de Moïse, permettez que je le dise comme ça, en restant original, il n'a pas fait traverser Israël par une verge, mais à son tour, il fallait que les sacrificateurs portent l'arche sur les épaules. Ainsi, Israël a traversé. Vous voyez donc le même problème, mais a été résolu de manières différentes. Le même Dieu, mais les dieux de diverses opérations. Être fils de quelqu'un ne veut pas dire imiter tout ce que la personne fait. Mais c'est plutôt reproduire l'originalité de ce que tu es en étant au pied de quelqu'un. Peut-être que ce n'est pas bon de le dire, mais j'ai envie de dire qu'on soit original. Original plutôt. Original. Si tu perds ton originalité, tu nous feras perdre une des manières de Dieu d'agir. C'est comme si tu fermerais une porte à Dieu. C'est comme si tu limitais la manière de faire de Dieu. Je prie que Dieu ait 1000 manières d'opérer parmi nous, parce que chacun d'entre nous sera devenu original. On peut faire le même chant, mais chacun dans son originalité. On peut prêcher la même pensée, mais chacun dans son originalité. Celui qui a conscience de qui il est, il finit par reproduire ce qui est à lui. Ça sera le même Dieu, mais opérant de diverses manières. Et même en matière d'eau, ou de rivières, ou en matière d'eau de manière globale ou générale, quand Jésus devait traverser les eaux, soit il pouvait emprunter la barque, mais à un moment il pouvait marcher. Dans les choses de Dieu, on peut faire face aux mêmes problèmes, mais les mêmes problèmes ne se résolvent pas de la même manière. Je prie ce soir, dans ce programme de croissance, de maturité, que chacun soit original. Je ne ferai pas des choses comme toi, mais ça sera Dieu qui sera en train de faire. Je n'opérerai pas comme toi, mais ça sera Dieu qui sera en train de le faire. Et toutes les fois que nous permettons à Dieu d'agir de différentes manières, on aura permis aussi à l'Église de vivre la toute-puissance de Dieu, la sagesse infiniment variée de Dieu. Le temps est arrivé où la maturité doit sonner de manière à nous produire des hommes qui mettent en surface leur originalité. Deviens original et nous dirons que nous avons grandi. Deviens original et nous dirons que tu as grandi. Je prie que la maturité dont nous sommes en train de parler manifeste les diverses opérations de Dieu, diverses manières d'agir dans une communauté, dans une église, et fasse de chacun d'entre nous une des voies par lesquelles Dieu passe. Tu caches en toi-même l'opération de Dieu, une manière pour Dieu d'opérer. C'est pas pour rien que Dieu t'a voulu ici. Je dis c'est pas pour rien que Dieu t'a voulu ici. Il y a une manière d'opérer de Dieu qui se cache derrière ta présence. Ne nous prive pas cette manière en voulant faire comme. Reste-toi, reste-toi. Dans cette originalité, tu permettras à Dieu de faire ce qu'il a à faire. Troisième point. La conscience de qui nous sommes nous permet de nous investir
au maximum sur nous-mêmes. Celui qui sait qui il est, il prendra le temps de s'investir, de travailler, d'arroser sa grâce, de placer des fumiers à son talent ou à son ministère. Celui qui a la conscience de qui il est, il investira au maximum sur lui-même. Luc chapitre 2, verset 49. Ça, c'est Jésus qui a été amené avec ses parents à Jérusalem à la fête de Pâques, qui va finalement rester. Les parents vont partir et s'en apercevoir après que le fils n'était pas avec eux. Et ils vont retrouver Jésus au temple. Le verset 49 dit, il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Que faisait Jésus? Premièrement, Jésus était assis au milieu des docteurs. Et il avait quel âge? Il avait 12 ans. C'est que c'était un enfant de 12 ans qui avait conscience de son appel. Et parce qu'il était conscient de son appel, il s'est fait entourer des personnes, je dirais, d'une nature compatible à son appel. Parce qu'il prenait du temps à leur interroger sur certaines choses qui concernaient la loi ou les choses de Dieu. Et la réponse qu'il donne à ses parents, c'est que je m'occupe des affaires de mon Père. Il s'est fait entourer d'une qualité de personnes compatibles à son appel, compatibles à sa destinée. Quand on grandit, on est sélectif dans l'environnement. On est sélectif dans quel type de personne devra être notre ami ou notre compagnon. Donc Jésus s'est fait entourer des docteurs à l'âge de 12 ans. Et plus loin, je me pose la question, est-ce qu'il avait le goûter avec lui? Parce que 3 jours durant, on l'a cherché, on ne l'a pas vu. J'ai comme l'impression que manger ne le préoccupait pas. Il était plus préoccupé par son appel. Que Dieu nous donne des hommes et des femmes qui peuvent payer le prix de ce qu'ils sont ou de leur appel. En même de se priver de besoins primaires, du manger et du boire, parce qu'ils voient plus loin. Ils ont la conscience de leur appel. Manger, ça ne leur dit rien. Manger, ça ne leur dit rien. Leur appel vaut plus que les boire et les manger. 2 fois, on se fait corrompre parce qu'on cherche à manger. Plus on cherche à manger, plus on s'aveugle soi-même. Et on crée une lourdeur dans l'élan de notre appel. Jésus est resté à l'âge de 12 ans sans se soucier du pain, sans se soucier de ce qu'il allait manger. Et il s'est fait entourer des personnes qui n'étaient pas de son âge. La conscience de l'appel pousse celui qui comprend son appel à payer le prix de son appel, à s'investir dans son appel. Sais-tu qui tu es? Sais-tu qu'est-ce que tu vaux? Sais-tu à quoi Dieu t'appelle? Quel est le prix que tu payes? Si tous les jours tu ne dois respirer et ne jurer que sur le manger et le boire, il y a des choses que tu n'auras pas, il y a des choses que tu ne deviendras pas. De Timothée chapitre 4, verset 13, c'est l'exemple de l'apôtre Paul qui s'est retrouvé en prison où il sentait la mort venir. Il envoie un message à Timothée. La Bible dit, de Timothée 4, verset 13, quand tu viendras, Timothée, apporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Ce n'est pas toute la réponse qu'il y a autour du succès du ministère de l'apôtre Paul. Mais je peux dire, c'est quelqu'un qui savait investir en quoi il était ou en qui il était. Il est en prison, en un lieu isolé. Il est en prison où il sent
qu'il touche aux dernières heures de sa vie. Mais qu'est-ce qui passe par la tête? Qu'est-ce qui les préoccupe? Il dit à Timothée, apporte-moi les manteaux, mais aux côtés des manteaux, apporte-moi les livres, apporte-moi les parchemins. Il avait une bibliothèque. Il savait qui il était, quel type d'appel il avait. Et vous savez qu'une bibliothèque, ça ne coûte pas le prix des cacahuètes, non. Une bibliothèque, ça coûte cher. C'est que l'apôtre Paul savait payer le manteau, mais il savait aussi payer les livres. C'était quelqu'un qui était préoccupé par les études ou l'étude de la parole. C'était quelqu'un qui savait investir dans son appel. Il savait à quoi Dieu l'avait appelé. Et il prenait du temps à arroser son ministère. Il prenait du temps à arroser son appel. On n'est pas étonné de voir autant de chapitres être produits par l'apôtre Paul. Jusqu'où es-tu prêt à te dépenser pour ce que tu es? Je suis chanteur. Par expérience, je rencontre beaucoup d'artistes, musiciens comme moi. Mais je fais un constat. Ils sont prêts à attendre qu'il y ait un partenaire. Mais ils ne sont pas prêts à investir les peu qu'ils gagnent pour leur appel. Ils croient toujours que Dieu va susciter un grand producteur. Quelqu'un qui va croire en sa grâce dans laquelle lui-même n'a jamais cru. Parce que si tu crois en ta grâce et qu'on t'ait donné aujourd'hui $50, tu ne consommeras pas les $50. Tu l'investiras dans ton appel. Mais tellement que tu ne crois pas dans ton appel, tu ne peux pas dépenser les $50 parce que tu considères que c'est une perte. Et ce n'est pas pour rien que plusieurs aussi, ça c'est moi qui le dis, je peux me tromper, ce n'est pas pour rien que plusieurs aussi n'émergent pas. Parce que si toi-même tu ne crois pas en ta grâce, comment veux-tu que Dieu propulse cette sémence? Tu n'as jamais cru en toi-même. Parce que si tu croyais en toi-même, tu serais prêt à t'investir pour toi-même. Prêt à attendre qu'il y ait le soutien. Mais le peu que Dieu te donne, tu n'es même pas en mesure de le sacrifier pour toi-même. Parce que tu n'as jamais cru en toi-même. Mais heureusement que Dieu suscite ce soir une autre génération. Des hommes et des femmes en même d'investir en eux-mêmes ou pour eux-mêmes. Parce qu'ils croient en leur appel. Ils sont conscients de qui ils sont. Être en mesure de payer le prix pour ce qu'on est. Parce qu'on en a la conscience. Quatrième point et dernier point. La conscience de qui nous sommes nous permet de jouir de nos droits. La conscience de qui nous sommes nous permet de jouir de nos droits. Et puis je toucherai un dernier point que je voulais bien annexer au premier point. Mais je crois dans le développement, je ne l'ai pas fait. Mais je le créerai comme cinquième point. Alors je disais le quatrième point, c'est la conscience de qui nous sommes pour jouir de nos droits. Et j'ai pris le texte de Luc chapitre 15. La parabole du fils prodigue. En fait, dans cette parabole qui illustre les cœurs des dieux, mais nous montre aussi de quelle manière les hommes réfléchissent, ou un fils peut réfléchir au point de ne pas jouir de ses droits. Le fils prodigue, au verset 12, le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Il va tout perdre, tout dilapider, et puis il va revenir. Le fils aîné qui est resté à la maison, il est mécontent qu'un festin soit organisé à l'endroit du fils cadet qui a tout perdu. Et puis il dit à son père, le verset 29, il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes pères. » Verset 31. Donc, vous voyez quelqu'un qui avait envie de fêter, envie de jouir, mais il ne pouvait pas. Et puis il se disait, je suis tellement respectueux des lois de mon père, des ordres de mon père,
j'attends que mon père me donne l'ordre. Mais écoutez la réponse du père au verset 31. Verset 31. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Comment tu peux être fils dans cette maison? Tu as la mentalité des travailleurs. Tu penses que c'est parce que tu obéis à mes ordres que tu auras droit. Non. Ton identité de fils te confère des droits. Tout ce que j'ai est à toi. Et celui qui n'a pas conscience de qui il est, il ne jouira pas de ses droits. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ignorance ne nous offre aucun avantage. L'ignorance ne nous offre aucun avantage. Je prie que cette connaissance que Dieu est en train de te donner dans ce programme soit une clé qui te permettra de jouir de tes droits. On peut être fils, mais avec la mentalité d'esclave. On peut être fils avec la mentalité des mercenaires. Que ça ne soit pas ton cas. Ce qui est à toi doit retrouver ton adresse. Et je termine en disant le petit point que je voulais bien annexer au premier. La conscience de qui nous sommes nous permet d'être vivables. Quand je dis vivable, c'est-à-dire d'être social. Parce qu'on a comme l'impression de nos jours qu'être spirituel, ce n'est pas être social. Or, ne peut être social que celui qui est spirituel. Si tu es bien avec Dieu, tu seras bien avec les hommes. Tu ne peux pas être bien avec les hommes si tu n'as pas appris à être bien avec Dieu. Or, en réalité, l'amour envers Dieu se traduit ou se prouve dans la qualité de l'amour que l'on offre à notre prochain. Alors, je parle d'être vivable. Quand on est conscient de qui on est, on s'exerce à être vivable. En fait, l'idée qui se cache derrière est dans Matthieu chapitre 7, le verset 4. Matthieu chapitre 7, le verset 4, par lequel on va finir. On va nous le proposer. Matthieu 7, verset 4. Jésus dit, ou comment peut-on dire, plutôt, comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. L'élément que je voudrais souligner, c'est que il est de coutume pour nous, depuis l'ancien ancêtre pour les uns, d'être plus des accusateurs des autres. Pourquoi tu n'évolues pas? Chez nous, il y a plein de sorciers. Pourquoi tu n'évolues pas? Mon chef est méchant. Pourquoi tu n'évolues pas? Mon environnement est hostile. Jésus dit, ce qu'il y a dans l'œil de ton prochain n'est qu'une paille. Mais ce qu'il y a dans ton œil, c'est toute une poutre. Nous sommes préoccupés par le fait que les autres soient hostiles à notre égard. Mais nous oublions que leur hostilité n'est qu'une paille. Mais en réalité, l'ennemi de notre propre destinée, ce n'est pas l'autre, c'est nous-mêmes. Parce que si nous sommes nous-mêmes ennemis de nous-mêmes, notre hostilité est pareille à la poutre. Et j'aimerais nous supplier ce soir de focaliser nos prières sur qui nous sommes et de nous soucier moins des autres. J'ai remarqué dans l'appel que Dieu a eu à faire aux hommes, à l'instar de Jérémie. Dieu dit à Jérémie, je t'ai connu avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Je t'avais même établi avant que tu ne sois sorti dans le sein de ta mère. Je t'avais établi prophète. Mais Jérémie dit à Dieu, qui a défini, préparé son avenir, sa destinée. Il lui dit, moi je suis un enfant, c'est pas parler. Comme pour dire, pourquoi tu m'amènes sur ce terrain-là? Moi je suis un enfant. En fait, l'homme oppose son opinion au plan divin par sa manière de réfléchir. Heureusement que pour les cas de Jérémie, Dieu ne va pas se laisser faire. Dieu va le convaincre jusqu'à ce que Jérémie
va devenir prophète. Mais l'élément que je voudrais souligner, c'est que tu peux être toi-même l'ennemi de ta propre destinée. Alors, si tu n'as pas conscience de qui tu es, tu risques de perdre le temps en cherchant la délivrance des autres. Alors que si tu recherchais la délivrance de toi-même, ta destinée pourrait éclore. Pourquoi tu n'évolues pas? Ce n'est pas parce qu'il n'y a personne. C'est parce qu'un travail en toi n'est pas fait. Ce qui est chez les autres n'est qu'une forme de paille. Ce qui est chez toi, c'est une poutre. Alors, ce qui est logique, c'est de ne pas se soucier de la paille, mais plutôt de se soucier de la poutre. Je prie que ce soir, que Dieu dresse un miroir devant la vie de chacun, afin de découvrir quels sont les tares qu'il traîne avec lui et qui peuvent être nocifs, ou nocifs plutôt, à sa destinée. Il y a une manière de penser que tu peux avoir qui peut être du poison, se constituer en poison, être nocif à ta propre destinée. Nous allons nous tenir debout et nous voulons prier ce soir. Mûrir et régner, c'est possible. Mûrir et régner, c'est possible. Et ce soir, tu vas dire un mot à Dieu. Le Seigneur Jésus, alors que il ordonnait à Jean d'écrire des lettres aux 7 églises d'Asie mineure, j'aime les phrases qui revenaient dans la grande majorité des églises. Je connais tes œuvres, mais voici ce que j'ai contre toi. Il est peut-être difficile que tu sois conscient de tes qualités et de tes faiblesses. Si les hommes ne savent pas te révéler qui tu es, tu as une bonne adresse qui se propose ce soir. Le Seigneur Jésus peut te dire qui tu es, qu'est-ce que tu as comme qualité, qu'est-ce que tu as comme faiblesse. Et tu lui diras ce soir, il est des choses dont je suis ignorant, que toi seul peux me révéler. David a dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dieu peut le faire pour ta vie ce soir. C'est la première intention que je te donne ce soir. Si tu peux élever ta voix et parler à Dieu, tu n'as pas de raison d'entraîner ou de traîner avec toi certaines tares qui peuvent être nocives à ta destinée. Ce soir, grandir veut dire se débarrasser, se défaire de tout ce qu'on a traîné comme tare, faiblesse, imperfection. Et dans ce dernier point, je parlais de la poutre. Cette poutre, elle est nocive à notre destinée. C'est quoi que j'ai? C'est quoi que tu as? Dont tu devras te débarrasser ce soir. Tu te dois d'être une racine sainte. Tu te dois d'être une racine sainte. Tu te dois d'être une racine sainte. Afin d'engendrer les plantes qui soient aussi saintes. Si les prémices sont saintes, la masse sera également sainte. Si les racines sont saintes, les plantes le seront également. Je prie ce soir que l'enfant se tombe dans le raisonnement, dans le parler, dans la pensée. Comme Moïse, je refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Je refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Je me refuse. Je dis non à toute forme d'étiquette. Que cette étiquette te lâche. Toi, tu n'es pas voleur. Toi, tu es un saint. Toi, tu n'es pas menteur. Toi, tu es injuste. Toi, tu n'es pas escroc.
Tu es un fils de Dieu. C'est possible ce soir de mûrir et de régner. De mûrir et de régner. C'est possible ce soir. Des hommes et des femmes qui peuvent s'investir pour leur appel. Qui peuvent s'investir pour leur appel. Qui croient en eux-mêmes. Qui croient en leur appel. Et qui ne perdront pas le temps. Qui ne perdront pas le temps à être des accusateurs des autres. Alléluia. 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 On va faire ce refrain et puis je vais prier. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Je ramène mon cœur au trône. Je ramène mon cœur au trône. Mon cœur au trône. Le parfum de ta sainteté. Je ramène mon cœur au trône. C'est ma prière, c'est mon désir. Le parfum de ta sainteté. Que ta sainteté me gagne, cœur au trône, afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Que ta sainteté me touche, ramène mon cœur au trône. Elle gagne nos cœurs, elle gagne nos vies. Mon Dieu, le parfum de ta sainteté. Je veux être comme tu es. Je ramène mon cœur au trône. Mon cœur au trône. Le parfum de ta sainteté. Père, je suis convaincu ce soir que ta parole a agi comme cette épée à double tranchant, capable de séparer moi les jointures, âme et esprit. Et ce soir, tu viens de faire germer une nouvelle racine qu'est mon frère et ma soeur. Les racines saintes qui produiront demain les plantes saintes. C'est nous que ta parole a formé ce soir. N'est-ce pas qu'il est écrit au sujet de ta parole qu'elle est semblable à une pluie, elle est semblable à une rosée. Lorsqu'elle tombe sur la terre, elle fait germer les plantes, elle donne du pain à celui qui mange, de la sémence au semeur. Jamais elle ne retourne vers toi sans avoir accompli la mission pour laquelle tu l'as envoyée. Merci
Parce que nous sommes des racines saintes qui vont influencer les générations. Merci parce que par nous s'accomplira les diverses opérations dont nous parle la Bible. Merci de le faire et d'agir au-delà de ce que nous t'avons demandé et pensé. Que la gloire soit à toi pour les siècles sans fin. Amen. La volonté de Dieu est qu'on mérite pour régner. Mais il y a des tares, il y a des défauts, il y a des erreurs, il y a des péchés qui empêchent cette volonté à se réaliser. Nous croyons que le Seigneur en ce jour, il est en train de travailler sur toi, de travailler sur ton caractère, d'enlever les défauts, d'enlever les tares, afin que tu puisses régner. Et autre chose, chacun de nous doit croire en son appel, investir dans son appel, travailler sur ce qu'il a reçu du Seigneur. Père, merci pour cette révélation. Nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous avons été énormément bénis. Sans plus tarder, nous allons apporter nos offrandes. Rendons gloire au Seigneur. Nous avons le couple Kachila au milieu de nous. Ce n'est plus Rema Loseke, c'est Rema Kachila. Que Dieu soit béni. Amen. Et que Dieu vous bénisse abondamment. On ne sait